Coucou à tous, bienvenue sur votre lecture que vous réserve votre semaine du 20 au 26 janvier 2025. Il y a 3 choix de cartes et 3 objets posés sur chacune de ces choix. Il vous suffit de choisir une carte à travers les objets posés ici. Mais avant tout, bienvenue sur cet espace. Moi, c'est Aïssatou. Bienvenue sur Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Vous êtes exactement là où vous devez être maintenant. OK? Si ce n'est pas déjà le cas, abonnez-vous, likez, laissez votre avis, votre commentaire. J'adore le lire, j'adore le liker aussi. Et pour tout autre renseignement concernant moi, mes coachings, accompagnements et services, visitez mon site web ainsi que mes bougies magiques faites avec des intentions magiques pour vous accompagner tout au long de votre parcours de vie. OK? J'ai aussi mis à votre disposition la suite de cette tirage. Si cela vous intéresse, le lien est dans la boîte de description de cette vidéo. La suite est un peu plus détaillée et précis au niveau de chaque thématique de votre vie cette semaine. Donc, 3 choix d'objets, 3 choix de cartes. Groupe 1, nous avons ici le courrier qui représente votre groupe. Donc, groupe 1, nous avons cette enveloppe poster. Une enveloppe ici, comme s'il y a un message, vous voyez. Groupe 2, nous avons le cœur pour vous cette semaine en termes de choix. Et groupe numéro 3, nous avons ici le monde. Waouh, le monde. C'est incroyable que cela est tombé ici. Il y a forcément ceux qui choisiront le groupe numéro 3. Il se peut qu'il y ait un message pour vous dans le groupe numéro 2. Je ne sais pas, c'est tombé quand même. La manière dont c'est tombé, c'est quand même... on dirait que l'univers vous envoie un signe. OK? Donc, le monde est là pour le 3, le 2, le cœur et l'enveloppe, la 1. L'enveloppe, la 1, le cœur, le 2 et le monde ici, c'est le globe ici et le 3. Donc, choisissez votre carte à travers ces objets, OK? Laissez-vous porter par l'énergie, par votre intuition. Une fois avoir choisi, l'heure correspondant à votre choix d'objet ou de carte se trouve dans la boîte de description de cette vidéo, OK? Ou dans la partie commentaires. Comme je vous ai dit encore, pour tout autre renseignement concernant moi, visitez mon site web. Le lien se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Prenez votre temps, faites votre choix, laissez-vous porter, laissez-vous guider et on se retrouve dans votre tirage. Groupe numéro 1, donc bienvenue. Je n'avais pas spécifié en début de tirage, mais je vais aussi m'en servir des courriers. Les courriers ont l'air de vouloir vous transmettre aussi quelque chose. Les courriers sont en train de me dire, serve-nous, utilise-nous. Ok, vous avez choisi ici enveloppe. Donc, j'ai déjà préparé les cartes. Ici, on a l'énergie cette semaine. Ici, on a le message cette semaine pour vous. OK? Donc, on a l'énergie ici. On a un message ici. On a dans cette partie-là l'encouragement et conseil. Et on va tirer d'autres oracles pour avoir aussi d'autres informations. Bien sûr, tout ne s'arrête pas ici. Donc, t'inquiète pas. OK, donc en termes de l'énergie cette semaine, énergie, c'est le 9 de bâton. Donc, 9 de bâton parle de force, ça parle de résilience, ça parle de courage. Et surtout, ça parle de détermination et persévérance. OK? Ça parle aussi du fait que cette semaine, beaucoup d'entre vous ont exactement l'énergie qu'il va falloir pour servir, pour s'en servir. Vous allez avoir une réserve d'énergie. Vous avez encore cette réserve d'énergie disponible pour vous cette semaine. Cette réserve d'énergie ici a l'air d'être présent pour vous permettre ici de vous défendre. Parce que 9 de bâton, c'est le fait d'être sur la défensive, de protéger.
de défendre quelque chose, de défendre vos valeurs, de défendre vos croyances, ok? De ne pas se laisser déstabiliser par des situations ou des énergies venant de l'extérieur, d'avoir suffisamment d'équipements ou d'avoir suffisamment d'outils pour se défendre. OK? Donc, énergie cette semaine, vous ne renoncez à rien. D'accord? Vous avez cette résilience à l'intérieur de vous. Et je pense aussi que il se pourrait aussi qu'il y ait quelqu'un ici qui essaye de dépasser certaines limites que vous avez mises en place. Et vous allez devoir rappeler à cette personne que c'est hors de question. Parce que je vous vois ici parler à quelqu'un en toute franchise en disant « Attention, il y a des limites. » On dirait que vous délimitez quelque chose, vous mettez des limites sur une relation, sur une personne. Les bâtons ici parlent de vos actions. Donc, peut-être même que vous allez prendre en considération cette semaine toute l'énergie que vous avez dépensée pour au mieux régénérer et retrouver cette énergie qui a été perdue dans un champ de bataille, dans un champ d'énergie. On dirait que vous cherchez ici à recharger votre batterie parce que le 9 de bâton peut être aussi ce besoin de se recharger énergétiquement. Mais on parle de résilience ici. On parle de force ici. On parle de pouvoir. Le pouvoir de retomber en tout cas sur vos pieds. Le pouvoir ici de ne pas se laisser abattre par ce qui se passe autour de vous. Le pouvoir ici de reconnaître en tout cas que tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Donc vous connaissez votre force. Donc l'énergie ici, c'est le fait de surmonter les obstacles, de rester résilient, ok? De se protéger, de se défendre. Donc peu importe la situation ici, ou peu importe ce qui est censé ou prévu en tout cas d'arriver, vous allez avoir l'énergie qu'il faudrait en tout cas pour contre-attaquer cette énergie. Donc, si vous vous sentez attaqué ou dans une situation où il y a des tensions, des luttes, vous allez savoir comment contre-attaquer, comment mettre en place les limites nécessaires, comment... Et je sens que cette carte aussi parle du fait de s'imposer. Vous vous imposez davantage, ok? Vous vous imposez davantage. Et même votre regard, la manière dont vous regardez quelqu'un ou quelque chose, peut des fois intimider quelqu'un parce que quelqu'un ici a l'air, quelqu'un a voulu ici, si je dois être le plus précis, quelqu'un a voulu ici vous intimider. Quelqu'un a voulu vraiment vous intimider. Quelqu'un a voulu dépasser une certaine limite avec vous. Quelqu'un a voulu en tout cas abuser de leur énergie, de leur pouvoir sur vous. Sauf que vous allez rappeler à cette personne qui vous êtes. Vous voyez, cet instant de survie en disant non, 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 attention. Vous allez rappeler à cette personne qui vous êtes cette semaine. Et je pense que l'énergie t'invite aussi cette énergie t'invite à ne pas renoncer. Donc, si tu veux quelque chose à tout prix, ne renoncez pas, ok? Va au bout de ces choses-là. Tu arrives vraiment à la fin de toute cette phase d'obstacles et de difficultés. Tu arriveras ici à surmonter ces difficultés qui est présent. Parce que tu vas mettre en place les bonnes stratégies pour le surmonter. Le message ici, c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe évoque l'amour universel, mais ça évoque aussi le soutien, le fait d'être soutenu, le fait d'attirer vers toi cette semaine les personnes bienveillantes, les énergies agréables. 10 de coupe, c'est vraiment famille, c'est vraiment en rapport avec cet amour qu'on ressent quand on regarde notre vie. C'est aussi un message de victoire, de gain. Ok? Donc, tu gagnes quelque chose cette semaine. Tu reçois quelque chose de positif cette semaine. Et peut-être que le message ici, c'est attends-toi à recevoir des choses positives. Apprends à être dans un état d'attente que les choses ou quoi que ce soit que tu fais actuellement se déroule bien. C'est comme si on te dit, avant toute action, visualise la réussite de ça. Visualise la réussite. Avant toute action que tu feras cette semaine, sois déjà dans l'attente que cette action mène vers une réussite.
Et 10 de coupe ici, c'est vraiment le fait de rejoindre quelqu'un, d'être en harmonie, d'être en paix, de ressentir cet rapprochement, de développer cette belle connexion, de retrouver une amie ou de retrouver quelqu'un de confiance. Mais c'est aussi votre état de conscience ici qui doit être le plus aligné à ça. Ça veut dire que si tu veux la paix, sois la paix en fait, en quelque sorte. Si tu veux l'amour, existe dans l'énergie de l'amour. En portant l'amour, tu rayonnes l'amour, tu vois? Mais je ressens aussi cette carte comme le fait d'être soutenu. Tes guides spirituels te soutiennent cette semaine. Le message, c'est attends-toi à être heureux ou heureuse. Sois préparé ou prête en tout cas à vivre le bonheur. Réveille-toi chaque matin en disant que le bonheur, l'amour, l'abondance ici existe dans cet univers et que tout naturellement, ça va tout simplement te trouver. Quoi que ce soit que tu cherches, te cherche en retour. Mais cette carte parle de réconciliation. Ça parle de paix, ça parle d'amour, ça parle de réciprocité. Tu vois, le fait que quelque chose soit réciproque. Le fait que tu n'as pas à douter ou trop questionner quelque chose, c'est très réciproque. Et ça parle aussi de sincérité. Si tu es sincère aussi, si tu as cette sincérité dans le cœur, tout est voué en tout cas à marcher pour toi. Tu vois? Encouragement. Tu es encouragé ici à étudier. Plus tu pratiqueras quelque chose, plus tu deviendras meilleur dans ça. Tu es réellement encouragé ici à mettre en pratique toutes ces choses-là. Parce que si tu vois ici, elle apprend quelque chose. Il y a une forme d'apprentissage. L'encouragement cette semaine, c'est vraiment en rapport avec l'apprentissage. Sers-toi de ce que tu as dans tes mains. Sers-toi de ce que tu as. Tu as déjà quelque chose en main. Sers-toi-en. Peu importe la situation, sers-toi de cette relation, sers-toi de cette opportunité, sers-toi de cette découverte, sers-toi de cet talent, sers-toi de cet moment. Le valet de Pentacle ici, c'est le fait de servir de quelque chose, de utiliser quelque chose, de comprendre, d'avoir une approche beaucoup plus technique, pratique, plutôt que juste être dans une certaine théorie, tu vois. Plutôt que de lire, mettre en pratique ces choses-là. Tu dois pratiquer. Plus tu vas pratiquer, plus tu vas montrer que tu en es capable, plus tu vas exercer cette énergie constamment, plus cette énergie deviendra, ça fera partie de toi. Ça sera quelque chose avec lequel tu es le plus à l'aise, tu vois. Et le conseil ici, c'est d'aller de l'avant, de regarder droit devant toi, de vraiment aller de l'avant. Ça ne sert à rien de s'accrocher au passé. Le conseil, c'est vraiment le fait d'aller de l'avant, d'agir, tu vois. Tu as pas mal d'éléments ici. Tu as bâton, coupe, pentacle et bâton. Il te manque l'épée, ok? Donc, s'il te manque l'épée ici, ça veut dire que tu es peut-être en plein questionnement actuellement. Peut-être que tu te poses trop de questions. Et l'énergie te dit que si tu restes dans ce questionnement ici, rien ne va se faire. Tout va commencer à fonctionner pour toi quand tu arriveras à avoir le courage ici d'avancer. Parce que si tu regardes ici, tu hésites, tu regardes quelque chose devant toi, tu t'apprêtes ici à faire quelque chose, mais peut-être que tu as l'impression que quoi que ce soit que tu veux faire ici risque d'être plus difficile. Peut-être aussi que tu t'attends à une certaine difficulté. Mais il n'y a pas de difficulté. La seule chose que tu vas vivre dans cette expérience ici, c'est le fait de retrouver un élément important qui peut changer l'ensemble de ton énergie, de ta vie cette semaine. Tu vois? Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie qui ressort? Quelle énergie groupe numéro 1 doit inviter cette semaine? Invite le 11e maison. Invite l'amitié cette semaine. Invite l'amitié. Innove des choses. Prends ta liberté. Tu dois apprendre ici à inviter non seulement l'amitié, mais tu dois aussi inviter l'espoir, le rêve. Tu dois aussi inviter les possibilités, les opportunités. Sois disponible.
Mais invite la connexion. Tu as besoin d'inviter plus de connexion dans ta vie. Tu as besoin d'avoir une connexion. Tu as besoin ici d'inviter l'avenir, de regarder dans l'avenir, de ne pas regarder dans le passé. Contrat d'âme, invite des amis. Connecte-toi avec des nouvelles personnes ici. Contrat d'âme ici, c'est aussi d'inviter ton âme à faire exactement ce qu'il ou elle est né pour faire. Tu es né pour faire quelque chose et tu dois te donner la permission ici de le faire. Tu vois? Tu es né pour faire quelque chose, mais donne-toi la permission de faire cette chose-là. Donne-toi la permission de faire exactement ça. Autre chose que tu as comme message ici cette semaine aussi, c'est la beauté. Accueille ton propre style. Ok, découvre ton style. Découvre exactement cette chose ou cette identité qui te met en état de confiance. Tu vois? Découvre ton style. Laisse les gens te voir tel que tu es. Arrête de te cacher. Tu vois? Et peut-être même que tu as besoin aussi de cultiver ton goût. Peut-être que tu as envie de changer de garde-robe, de changer de style de cheveux, changer de style de vêtements ou de changer quelque chose. Mais ton monde intérieur doit être le plus aligné à ton monde extérieur. Ça veut dire que qui tu es au plus profond de toi, trouve une façon artistique de l'exprimer à l'extérieur de toi. C'est très important que ces deux énergies ne soient pas en opposition cette semaine. Ok? On va placer ça de côté et je vais juste voir ce que... Parce que les coris ont envie de vous transmettre un message. On me dit qu'il y a un message spécifiquement et je vais laisser cette choix ici. On parle d'argument. Argumenter. Tu dois argumenter jusqu'à arriver à tes fins. Le coris te conseille d'argumenter ou... Je vois un argument. Ça veut dire qu'il y a un gain sur un argument. Ça veut dire que quelque chose que tu t'apprêtes à faire, en mettant suffisamment d'énergie et en faisant comprendre à l'adversaire qu'en aucun cas, tu es prête à baisser ta garde, permettrait à l'adversaire ici de se rendre compte de qui il ou elle a affaire. Donc, si tu dois argumenter quelque chose, ne sois pas gêné. Exprime-toi. OK? Ici, tu as quoi? Waouh! Chevalier. Regarde, un chevalier ne se rabaisse pas. Hein? Soyez brave et honnête cette semaine. Argumentez. Les coris ont amené ce message, ainsi que les oracles. Il y a forcément une bonne raison pour ça. Et tu es la seule personne en capacité de savoir pourquoi. Mais si tu dois te défendre, te protéger ou argumenter quelque chose, sois honnête. Fais-le. À la fin de semaine, tu remercieras en tout cas ton futur toi d'avoir fait, ou ton passé toi d'avoir fait le nécessaire pour ton futur toi. Tu vois? Voilà tout ce que je vois ici. On se retrouve sur ALD pour la partie prédiction. Je vous envoie plein de love, like, laisse un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. À bientôt. Ciao. Hello, groupe numéro 2. Bienvenue sur votre tirage. Donc, je ne vous ai pas prévenu, mais voilà, je vais inclure le coris dans cette lecture. Les coris avaient envie, en tout cas, de vous envoyer aussi des informations dans ce tirage. Donc, on va inclure ça en fin de vidéo. Donc, j'avais déjà préparé vos cartes. Donc, ici, on a cette semaine énergie. On a ici message. Il y a encouragement et le conseil. Ne vous inquiétez pas, on va tirer aussi d'autres cartes, ok? D'autres oracles pour ajouter dans cette lecture. Ok. Donc, ici, 2 de Pentacle représente votre énergie. Et le 2 de Pentacle me dit tout simplement que vous êtes débordé par deux choses. Il y a ici deux choses. Il y a deux choses ici que vous gérez cette semaine. Ok, c'est votre capacité de gestion. Ok, ça parle de gestion, d'organisation, de planification cette semaine. Et vous avez l'air de bien vous débrouiller. Il y a cette
état de débrouillard. On dirait que vous vous débrouillez super bien, en tout cas, à gérer ces deux choses. Peut-être que vous avez appris ici à trouver un équilibre entre votre carrière et votre vie personnelle. L'idée, en tout cas, ça sera de trouver cet équilibre. Parce que énergie cette semaine, c'est l'équilibre. Le fait d'être en équilibre, le fait de prioriser, de savoir s'organiser et de savoir être ici et là-bas, mais tout en restant très ancré dans votre propre énergie. En tout cas, je vous vois cette semaine gérer deux choses. Il y a quelque chose qui arrive que vous allez devoir gérer cette semaine, parce que ça parle vraiment de gestion, d'accord? Et ça parle du fait que dans l'énergie, cette semaine, l'organisation permettra de maintenir cette gestion. Tu vois, le fait d'être organisé, le fait d'occuper de chaque chose au moment où vous devez en occuper. Et je ne vous vois pas vous procrastiner. Hein? Je n'ai pas le sentiment que vous procrastinez cette semaine. Tout est fait dans l'heure, dans le temps, et tout est fait rapidement. Tout est fait dans l'heure, tout est fait dans le temps, tout est fait rapidement. OK? Je vous vois en tout cas être très focus. Parce que quand on jongle entre deux choses, on est obligé d'être focus. On est obligé d'avoir la tête sur les épaules et d'être clair sur nos objectifs. J'ai juste le sentiment que ces deux sacs, des fois, peut des fois vous donner l'impression de ne pas avoir le temps. Donc, peut-être que vous avez le sentiment de ne pas avoir le temps pour vous. OK? Mais je pense que si vous trouvez une façon de gérer ça, le temps est quelque chose que vous allez apprendre ici à maîtriser. Parce que maîtriser votre temps, organiser votre temps, comprendre votre temps a l'air d'être l'énergie du moment. Mais je pense vraiment qu'en voyant les deux de Pentacle, il y a quelque chose qui arrive au niveau finance, au niveau carrière, au niveau de votre santé, au niveau de votre situation. Il y a quelque chose qui arrive ici pour améliorer votre situation. Donc, si vous avez des inquiétudes par rapport aux finances ou des inquiétudes par rapport à un travail, par rapport à un job, il y a quelque chose qui arrive cette semaine pour que vous puissiez avoir la tête plutôt tranquille et être en capacité de mettre en place des solutions pratiques pour ne pas être inquiet par rapport à ça. Ok, le 2 de Pentacle, en tout cas, me dit que vous jonglez, vous gérez des choses, vous avez des responsabilités cette semaine et vous allez trouver une façon ici de traiter chaque situation à temps et à l'heure. Ok? Ici, on va voir votre message. Donc, le message ici, c'est le 4 de coupe. Ok? Le 4 de coupe représente souvent l'ennui ou désintéressement ou désatisfaction. Donc, vous n'avez pas l'air d'être contente ou contente par rapport à quelque chose. OK? Ça peut des fois aussi parler de déception. Tu vois, le fait d'être déçu que quelque chose ne s'est pas passé comme vous l'aurez voulu que ça se passe. Ou le fait, en regardant dans cette carte, le fait de se rendre compte finalement que ça va être difficile d'offrir du temps ou de l'énergie à quelque chose alors que vous êtes déjà pas mal préoccupé. Parce que si vous regardez cette carte ici, on dirait que vous avez déjà pas mal de choses à faire. Vous avez beaucoup de choses à faire. C'est comme si vous disiez à quelqu'un, écoute, j'aimerais t'aider, mais je peux pas en fait, tu vois. J'ai tout ça à faire. J'ai tout ça à mettre en place. Donc, des fois, c'est bien aussi d'être, des fois, je trouve que des fois, c'est bien d'être égoïste, et spécialement par rapport au fait que toi aussi, tu as une vie, tu es une personne et que tu as aussi besoin de souffler. Parce que tu peux avoir un comportement que quelqu'un considère comme égoïste, mais je trouve que cette semaine, c'est peut-être quelque chose que tu as besoin. C'est pourquoi tu as choisi le cœur, parce que tu dois faire ce qui résonne avec ton cœur. Tu dois faire ce qui résonne avec ton cœur. Et des fois, c'est pas une position facile parce que quand on veut faire les choses qui résonnent avec notre cœur,
Ça peut être quelque chose qui déçoit certaines personnes. Ça peut être quelque chose qui nous amène à faire des choix qui ne sont pas forcément évidents sur le moment. Mais ces choix-là sont nécessaires pour l'avenir. Donc, le 4 de coupe en termes de message évoque le fait que tes guides spirituels veulent que tu arrêtes, que tes guides sont là en train de dire, ne t'occupe pas de comment quelque chose va se passer, ok? Ne t'occupe pas de comment quelque chose va se passer. Occupe-toi tout simplement de te focaliser sur la voix de ton cœur, la voix de votre cœur. Et le 4 de coupe aussi peut représenter que quand une porte se ferme, c'est une possibilité pour qu'une nouvelle porte s'ouvre pour toi. Parce que tu n'as pas l'air, tu as peut-être vu quelque chose ou entendu quelque chose ou vécu quelque chose qui t'a mis dans un état de tristesse. Peut-être que tu n'es pas triste, mais tu es juste déçu de la façon dont les choses sont passées. Ou peut-être que tu n'aimes pas la manière dont quelque chose se passe. Ou peut-être aussi que tu es frustré par rapport à la manière dont quelque chose se passe et tu n'es pas contente en fait. Tu n'es juste pas contente. Ou tu ne ressens pas l'énergie et tu ne sens pas aux plus grandes formes par rapport à ce qui s'est passé. Mais regarde cette carte. On vous donne quelque chose d'autre. Donc, quand quelque chose n'arrive pas ou quand tu n'as pas quelque chose, ne le regarde pas comme la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. C'est le début de quelque chose de mieux pour toi. OK? Donc, en fait, on est en train de te dire, ne sois pas trop déçu ou ne sois pas trop préoccupé par tout ce qui s'est passé. Laisse cette énergie, vis tes émotions, tu as le droit de vivre cette émotion, mais ne reste pas figé sur cette émotion. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici comme encouragement? Waouh! L'empereur. Donc, on est sur le signe de Bélier. Il y a un homme ici. Un homme est présent ici pour vous. Si cet homme n'est pas présent physiquement, c'est peut-être l'énergie que vous allez incarner ou l'énergie que vous êtes encouragé ici à incarner. Structure, organisation, discipline. Parce que l'empereur parle de structure, ça parle d'organisation, ça parle de discipline. Ça parle du fait d'être stratégique et d'attendre le bon moment. OK? Ce n'est pas le bon moment, le message ici, c'est que tu n'as peut-être pas eu cet examen, tu as peut-être raté cet entretien ou tu as peut-être eu de retard par rapport à ton travail où il y a eu un décalage, mais ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas la fin du monde. La fin du monde ne viendra pas parce que ce que tu voulais ici, tu ne l'as pas eu. Peut-être que tu n'as pas eu ça parce que tu n'es peut-être pas en capacité matériellement actuellement de gérer ça ou d'assumer ça. Ou peut-être que ça aurait pu causer un déséquilibre dans ta vie. Ou peut-être que tu as pas mal de choses à faire et ce n'est pas possible pour toi de t'aventurer dans cette énergie pour le moment. Mais l'empereur t'encourage ici à être dans l'attente. D'accord? Continue à t'améliorer. Tu vas continuer à apprendre tes notes. Continue à te projeter dans là où tu veux être. Continuer. Si cette relation n'a peut-être pas fonctionné, c'est peut-être parce que tu as grandi et que cette personne n'a peut-être pas grandi. Je ne sais pas quelle est cette énergie pour toi spécifiquement, mais dans un aspect général, je le vois comme ce que tu n'as peut-être pas pour l'instant, tu l'auras plus tard, mais en mieux. Et peut-être même que l'univers est déjà en train de te donner des signes, des idées. Parce que le 4 de coupe, c'est qu'il y a comme une main qui s'ouvre, qui te donne quelque chose. Tu ne le vois peut-être pas pour l'instant, mais tu seras amené à le regarder. Donc, regarde partout. Sois attentive. Ne baisse pas tes yeux. Regarde partout autour de toi. L'empereur te dit, l'empereur t'encourage ici d'incarner ce pouvoir, d'incarner ce que tu veux, de devenir d'abord à l'intérieur de toi ce que tu veux.
Et si c'est un homme ici, je pense que tu es encouragé à écouter les conseils de cet homme. Tu es encouragé aussi à être attentif par rapport à ce que cet homme te transmet comme, comme message. Donc, quelqu'un ici dans ta vie peut être une personne qui... Ça peut être aussi une personne qui te reconforte. Tu vois, peut-être que cette personne est en train de te proposer quelque chose parce que on dirait que cet empereur te propose quelque chose, mais tu es peut-être trop aveuglé par tes émotions parce que tu aurais voulu que quelque chose se passe d'une certaine manière ou parce que tu aurais voulu être ailleurs ou être quelque part d'autre. Peut-être même que tu fantasmes sur quelque chose, mais une fois que tu seras là-dedans, tu te rendras compte que ce n'est pas aussi évident que tu imaginais en fait. Ou ce n'est pas aussi pratique que tu pensais. Donc cette personne te sert comme cette boussole, comme cette guide, comme cette mentor, comme cet article que tu lis ou comme cette information que tu vas tomber dessus. Mais quoi que ce soit que l'empereur te donne comme énergie, ça veut dire que l'empereur te dit, sois en position d'agir. Tu es encouragé ici d'être en position d'agir, mais sois aussi en position de recevoir quelque chose auquel tu es à la hauteur de gérer. Ton conseil ici, c'est la reine de Pentacle. Magnifique comme énergie. Ça parle de maturité aussi. La reine de Pentacle, c'est la maturité, c'est l'énergie féminine qui attire, qui ne court pas vers quelqu'un, qui ne court pas vers quelque chose, mais qui attire envers elle tout ce dont elle a besoin. Elle fait pousser en elle les fruits, les branches, les arbres, tout ce qui peut la mettre en avant. Elle sait que cette énergie est en elle et qu'elle n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour que ça arrive. Elle nourrit ses racines et elle sait que ces racines vont germer et que ça va apporter des choses incroyables dans sa vie. Donc, nourris-toi cette semaine. Tu es conseillé profondément par une grand-mère spirituelle d'avoir une approche mature, d'être mature, d'avoir une certaine maturité, de savoir aussi que tes fruits ne sont pas encore mûrs. Ok, tes fruits ne sont peut-être pas encore mûrs. Il le faut du temps pour mûrir. Mais en attendant, prends soin de toi. Prends soin de toi. Ok? Prends soin de toi comme si tu étais ton propre enfant. Et je vois aussi la reine de Pentacle comme le fait d'être bien dans sa peau. Tu vois, reste bien dans ta peau. Ce moment passera. Tu vois, comme tout, rien n'est permanent. Tout est temporaire. Ce moment passera. Reste, ne sois pas déséquilibré, déstabilisé. Reste tranquille. Qu'est-ce que tu es invité cette semaine? Qu'est-ce qu'on t'invite cette semaine à faire? Donc, tu es invité cette semaine, Scorpion. Scorpion. Donc, tu es invité cette semaine à te purifier. D'accord? Purification est nécessaire pour toi cette semaine. On t'invite vraiment cette semaine à être dans un état de purification. Purifie ton énergie, transforme ton énergie. Tu es aussi encouragé aussi à pratiquer peut-être même des choses spirituelles comme brûler des encens, brûler des bougies. Faites quelque chose de spirituel parce que le scorpion, c'est très mystique aussi. Faites des incantations, faites des prières, va dans un temple, église, mosquée, quoi que ce soit ou dans la nature. Fais quelque chose pour te reconnecter à la nature. Rapproche-toi de ton énergie spirituelle. Tu vois? Apprends aussi la loi de lâcher prise, détachement, transformation, tu vois. Apprends sur cette loi-là. Ça peut être vraiment utile pour toi. Femme, c'est yin, c'est l'énergie yin, c'est l'écoute de soi, c'est le fait de prendre conscience de sa beauté intérieure. C'est vraiment le fait d'être dans l'écoute de soi, le fait de ne rien faire en fait, le fait d'être dans l'observation, le fait de regarder de loin quelque chose, le fait de ne pas faire grand-chose à l'approche de ça. Moi, je pense que tu es encouragé comme l'empereur et comme cette reine de Pentacle à être stratégique. Ça veut dire que
Ne montre pas que tu t'intéresses à quelque chose. Ne montre pas que tu veux quelque chose à tout prix. Tu sais que tu le veux, tu sais que ça viendra vers toi et tu sais que tu seras prêt au moment où ça arrivera dans ta vie parce que tu sais que tu seras en capacité de gérer tout ce qui vient avec ça. Tu vois? Donc, femme, qui est cette femme? Cette femme aussi peut être aussi toi qui deviens une femme ou cette femme peut être aussi une femme dans ta vie cette semaine. Peut-être que tu vas devoir faire quelque chose ou utiliser quelque chose que cette femme t'a donné ou mettre quelque chose en place par rapport à cette femme. Ok, quel est le message? Le message ici, c'est légal. Donc, c'est un rapport avec la justice. Donc, c'est peut-être une femme dans ta vie où tu vas devoir gérer quelque chose en rapport avec la justice cette semaine. Donc, tu vas devoir peut-être prendre des choses en main et peut-être brûler des bougies. Si tu as quelque chose en rapport avec la justice ou juridique, n'hésitez pas à brûler des bougies ou à mettre des intentions ou faire appel à l'archange Michael pour t'aider, pour te défendre. Donc, quoi que ce soit qui est en rapport avec la justice par rapport à l'argent, si on te doit de l'argent ou s'il y a quelque chose par rapport à une somme d'argent ou quelque chose qui te revient de droit, tu recevras cet argent cette semaine. Parce que je sens qu'il y a un gain ici par rapport à un procès. Par rapport à un procès, peut-être même un contrat important à faire cette semaine. Tu vas avoir un contrat ici cette semaine. Je vais mettre ça de côté pour toi. On va tirer rapidement les coris. Les coris te disent que les coris veut que vous prenez une importance ici à être lenteur. Parce que le coris te dit, vas-y lentement. Pas d'impulsivité. Sois lent. Une maison n'a pas été construite en une seule journée. Ça a pris du temps pour être construit. Tu as beaucoup de choses. Il y a de l'argent ici. Le coris amène de l'argent cette semaine. Mais ça amène aussi, je le vois comme ta fondation. C'est comme si tu bâtissais quelque chose et que le temps qu'il faut pour le bâtir est nécessaire. Donc, ne courez pas trop vite. Qu'est-ce que tu as? Prends le temps de... Qu'est-ce que je te dis? Le temps. Cory parle de temps. Prends le temps d'être dans cette réflexion de soi, le miroir, garder le miroir. Prends le temps d'examiner des choses, de regarder des choses, d'avancer dans les choses. Prends le temps. Le temps est nécessaire pour toi. En fait, le temps te permet d'avoir cette vue, cette regard ou cette meilleure compréhension. Ne foncez pas. Prends le temps. Si tu as quelque chose qui arrive cette semaine, ne dis pas oui tout d'un coup. Attends, prends le temps de voir comment tu te sens. Si tu ne le sens pas, ne le fais pas. OK? Merci. On se retrouve sur ALD pour la suite. Courage et à bientôt. Ciao. Coco des groupes numéro 3, bienvenue sur votre tirage que vous réserve votre semaine du 20 au 26 janvier 2025. Vous avez choisi ça. Donc, allons-y pour voir. Donc, j'ai oublié de vous notifier que je utiliserai aussi les coris. Les coris ont voulu, en tout cas, m'accompagner dans cette lecture et je me suis dit, pourquoi pas? Bienvenue. OK. Donc, votre carte ici, cette semaine, nous avons énergie cette semaine, message, encouragement et conseil. Ne vous inquiétez pas, on va tirer d'autres oracles pour rajouter des informations en plus, OK? Donc, énergie cette semaine. Wow! Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous voyez? On dirait que vous regardez quelque chose et que vous vous apprêtez ici à faire le nécessaire pour aller exactement vers cette chose que vous regardez. Le 2 de bâton en soi représente option. Tu as des options ici, OK? Tu as un regard sur l'avenir. L'avenir est brillant. Les 2 de bâton évoquent le futur. Ça évoque ici le futur. Ça évoque aussi un voyage cette semaine, des déplacements cette semaine. Mais aussi, ça évoque des prises de décision.
à prendre, des décisions importantes à prendre cette semaine. Et cette décision ici peut vous ouvrir vers plus d'énergie. Donc, tu as une décision à prendre, tu as des options, tu as des choix à faire, tu as cette opportunité ou possibilité que tu regardes de loin. On dirait que tu as envie, en tout cas, de changement. Tu désires au plus profond de toi un changement. Parce que les 2 de bâton, c'est comme si vous disiez, OK, je suis déjà là, j'ai déjà fait ça. Qu'est-ce qui arrive encore? Qu'est-ce qui arrive vers moi et c'est tout? Je veux autre chose. Tu désires autre chose. Tu veux autre chose. Tu aimerais voir cette autre chose. Tu aimerais avoir cette autre chose en ta possession. Tu aimerais savoir qu'est-ce que cette autre chose. C'est comme si tu prédisais l'avenir ou que tu regardais dans l'avenir ou tu avais cette curiosité ici de savoir ce qui allait se manifester. Mais tu cherches aussi la réponse. Ton énergie cette semaine est curiosité, envie d'en savoir plus, envie de dire oui ou non à quelqu'un, peut-être même que tu hésites aussi. Mais tout t'amène ici à partir. Parce que un 2 de bâton, c'est ça y est, je veux partir. Tout t'amène ici à trancher, à focaliser ton énergie sur le résultat d'une situation. Tout t'amène ici à te canaliser ton énergie. OK? Tu as aussi cette boost d'énergie. Tu as cette boost d'énergie. Je pense aussi que tu cherches ici à être motivé. Tu cherches ici à être boosté. Je ne sais pas où est-ce que tu regardes, mais tu as l'air de te focaliser exactement sur un point. Il y a quelqu'un ici qui a l'air de prendre toute ton attention, on dirait, ou même tu donnes ton attention dans quelque chose. Tu tiens quelque chose à la main. Tu es focalisé sur quelque chose cette semaine. Ton état de focus est, tu es précis, tu es clair, tu te diriges énergétiquement vers ça. Tu as l'impression que quoi que ce soit que tu regardes ici, c'est la chose que tu devais en tout cas obtenir. En tout cas, en termes d'énergie, curiosité, envie de savoir des choses, envie de connaître l'avenir d'une relation ou d'un état actuel ou de ta situation, envie d'aller de l'avant, envie de regarder dans le futur, envie d'y croire. Envie d'y croire. Envie d'essayer autre chose. Tu veux essayer autre chose. OK, peut-être que tu as déjà essayé quelque chose et que tu sais exactement comment ça va finir et maintenant c'est comme si tu démarrais d'autres séries. Tu regardes des séries sur Netflix, sur la télévision et cette série a fini. Tu dis, oh là là, j'aimerais vraiment regarder autre chose que ça. J'aimerais tomber sur une série ou une série qui me captive, quoi. Quelque chose a l'air de captiver ton attention cette semaine. Et c'est vers ça que tu diriges l'ensemble de ton énergie cette semaine. Ton énergie est bien canalisée. Je ne sais pas qu'est-ce que tu regardes, mais cette carte va nous donner des informations sur ce que tu regardes parce que ça représente le message concernant ce que tu regardes ici. OK? Donc, tu as aussi un visiteur, que je ressens un visiteur, oh, la tour. La tour représente le message, l'inattendu. OK? C'est l'inattendu. C'est aussi en quelque sorte, le kata. Quand on regarde comment l'ensemble de cette carte évoque un éclair et il y a des choses qui se passent ici. La tour ici évoque changement. Donc tu désires changer. Tu désires ici que les choses soient différentes. Tu veux que les choses soient différentes. Quand je regarde ces 2 cartes, c'est comme si tu regardais à l'extérieur et que tu voyais que c'est encore beaucoup trop chaotique. Tu examines le chaos. Tu examines quelque chose que tu penses va être un désastre ou quelque chose qui a été un désastre. Tu examines en tout cas quelque chose qui s'est passé. Le message ressort comme le changement est inévitable. On ne peut pas toujours être dans une zone de confort.
Le monde est fait pour être exploré. C'est pourquoi tu as choisi le monde. Le monde est fait pour être exploré. Et le monde est rempli de dualités. Il y a le soleil, il y a la lune. Ces deux opposés contribuent à notre vie sur Terre. La journée nous permet d'être actifs, de bouger dans tous les sens. La nuit nous permet de nous reposer, de se recharger et d'être prêts ou prêtes pour le lendemain. Toutes ces énergies ne sont pas en guerre parce qu'ils sont quand même très opposés envers l'un et l'autre. Mais cette opposition ici, c'est ce qui permet de créer cet ordre de temps auquel notre vie en dépend. S'il n'y a plus de nuit, on ne dort pas, on ne se repose pas, on sera complètement épuisé. En tout cas, je serai la première personne à ne pas être là parce que je ne sais pas si tu as déjà regardé le film ou dans le film, je ne me rappelle plus exactement. Oh là là, à chaque fois que je parle de film, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, j'ai du mal à me souvenir du titre. C'est comme si je regarde le film et j'oublie le titre en fait. En fait, dans ce film, les gens ne pouvaient pas dormir, c'est ça. Les gens ne pouvaient pas dormir. Ils n'arrivaient pas à dormir. Et ils n'arrivaient pas à dormir et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça crée du stress, système nerveuse, comme ça, tu vois. Et limite, ils sont tués entre eux. Il n'y avait qu'une seule fille qui avait le don de dormir. Et tout le monde voulait comprendre à travers son énergie comment elle le faisait pour dormir, tu vois. Cette série est assez captivante. Franchement, je l'ai commencé, je pense que c'est espagnol. On dirait que c'est espagnol, cette film, je ne me rappelle plus. Et que si je le trouve, je vais le mettre à côté de l'heure de ce tirage, dans la boîte de description de ce tirage. Bref, tu regardes ici la tour. Et le message de la tour ici, c'est que le changement est inévitable. Ta maison ici est devenue trop petite pour toi. Tu as besoin de plus d'espace, tu as besoin de plus d'énergie. OK? Et ces chaos, ces catastrophes naturelles sont inévitables. En fait, tu ne peux pas contrôler la manière dont les choses se passent. Tu as tout ce plan-là pour l'avenir. Tu as toute cette idée pour l'avenir. Tu vois, tu veux que ça, tu veux ci et tu veux ça. Et on dirait que tu crains que quelque chose vienne pour saboter tes plans. Tu peux pas contrôler ça. Tu peux contrôler la manière dont toi, tu gères la situation une fois que la situation existera. Mais tu ne peux pas contrôler le fait que la situation ne doit pas exister. Tu vois? Tu peux contrôler le fait que tu rentres dans ta voiture et tu la roules jusqu'à ton lieu de travail ou jusqu'à l'endroit où tu dois te rendre. Mais tu ne peux pas contrôler qu'il y a un problème mécanique dans la voiture. Ça, ce n'est pas quelque chose que tu peux prévoir. Parce qu'ici, on dirait que tu veux prévoir quelque chose. C'est comme si tu dis, ouais, dans l'avenir, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais par contre, et si l'avion ne marche pas, il va falloir que je m'occupe de ça. En fait, tu peux pas prévenir toute cette situation. Tu peux que gérer la personne que tu es. Tu peux que être cette meilleure version pour toi-même. Tu ne peux pas prévenir comment quelqu'un va réagir. Tu ne peux pas essayer de faire en sorte que cette personne réagisse de façon paisible. Tu peux que toi, en tant que personne, être le plus réceptive, être dans l'accueil, être dans l'amour pour que ton énergie ne soit pas embêtée par cette personne. Et peut-être que ça va naturellement se diffuser dans le lien. Quand tu es en pleine communication avec quelqu'un, tu ne peux pas t'empêcher de dire « Oh là là, il ne faut pas qu'il se mette en colère ou il se met en colère. » Ça, en fait, c'est pas de ta responsabilité au final. Mais par contre, tu peux être aussi à l'écoute. Essayer de comprendre pourquoi cette personne est en colère. Pour voir aussi quel comportement s'adapter pour être en paix avec toi-même. Et peut-être que cette personne va ressentir cette énergie et réagir en conséquence par rapport à toi. Mais tu peux pas tout faire pour que cette personne ou cette situation se passe d'une certaine manière. On ne peut que contrôler qui on est, on ne peut pas contrôler les autres ou la situation qu'il y a autour de nous. C'est inévitable. Et c'est ça le message ici, c'est que c'est pas à cause de toi, c'est pas ta faute, c'est pas parce que tu as fait ci ou fait ça, c'est pas le karma, quoi. C'est naturel, c'est une catastrophe naturelle, tu vois. En plein été, il y a des jours où il fait trop chaud, tu ne peux pas contrôler le fait qu'il fasse moins chaud.
C'est juste qu'il fait trop chaud et peut-être que tu vas devoir décaler certaines choses que tu voulais faire parce qu'il fait trop chaud. Mais ce n'est pas ta faute qu'il fasse aussi chaud. C'est ça le message ici. Donc, arrête de prédire le pire ou de regarder le pire ou d'observer le pire dans chaque situation ou de vouloir être un technicien ou une technicienne pour régler ou fixer tout problème. Des fois, certains problèmes sont naturels. C'est le cosmos, quoi. C'est l'univers. Encouragement, jugement. Tu es encouragé ici à ne pas être dans un jugement critique envers toi-même. Tu es encouragé ici à être libéré, délivré. Ok, libéré, délivré, je ne plus jamais. Ok, tu es encouragé ici à être libéré. Le jugement, des fois, parle aussi de renouveau. Certes, en fait, regarde cette situation comme une opportunité qui te permet de renouveler tes intentions et ton énergie. Renouvelle ton énergie. Ok? Libère-toi. Et peut-être même que tu as aussi besoin de renoncer à l'idée que tout doit se passer d'une certaine manière. Renonce sur ces idées qui peuvent des fois être limitantes, parce qu'il y a une forme de limitation ici. Donc tu es aussi encouragé, parce que le jugement parle de renouveau, renaissance, le fait de se renaître. Mais ça parle des fois aussi d'accepter le parcours tel qu'elle se présente. D'accepter les choses telles qu'elles se présentent. De savoir que demain, c'est une nouvelle journée pour faire quelque chose de mieux, tu vois? Et d'utiliser aussi le discernement dans cette situation. Et cette carte, en tout cas, montre que des fois, on crée on crée des blocages au niveau du corps parce qu'on est trop coincé. Décoince-toi. En quelque sorte, décoince-toi. Décoince-toi. Arrêtez d'écouter toutes ces choses que les gens disent. Pas parce qu'il y a un problème dehors, catastrophe dehors, que ce problème doit tout naturellement t'affecter. Pas parce qu'il y a une crise économique ou il y a une crise machin que tu dois t'identifier. Arrête de t'identifier à toutes ces choses-là. Parce que quand tu t'identifies à quelque chose, tu y crois et tu appliques ça inconsciemment dans ta vie. Arrête d'être dans un état où tu es constamment dans une identification constante au point d'oublier que tu es ta propre personne et que chacun a son rôle à jouer. Et dans ton rôle à toi, tu peux te donner la permission d'être libre. Donc, tu es vraiment encouragé ici. Je ressens cette carte comme ouvre-toi. Sers de ça comme un leçon ou une leçon dans ton parcours de vie. Mais quand tu apprends quelque chose, l'apprentissage n'est pas censé te limiter. L'apprentissage est censé t'aider peut-être à connaître des choses en toi que tu ne connais pas. Regarde certaines limitations comme une opportunité. Conseil, justice. Wow! Justice représente balance. Donc, tu as quand même un ange gardien ici. Conseil, qui te conseille, qui est proche de toi. Justice ici, c'est l'authenticité, c'est l'intégrité, c'est aussi le fait d'avoir cette valeur, d'avoir sa propre système de croyances et de valeurs, d'être juste, de trancher, tu vois, de trancher cette semaine, d'être le plus honnête et le plus juste dans une situation. C'est aussi une carte qui parle de karma. Ça veut dire que quoi que ce soit que tu signes pour ta vie, c'est ce qui affecte l'ensemble de ta vie. Si tu accordes une importance que l'univers est là pour te faire du mal, pour te blesser ou pour t'empêcher d'avancer, écoute, ce sont des pensées que tu nourrisses, donc ça va germer en toi parce que tu as autorisé cette pensée d'exister en toi. Mais la justice aussi peut représenter contrat, partenariat,
Et ça peut aussi représenter le fait de revisiter quelque chose. Mais cette fois-ci, c'est important de se rappeler de certains sentiments ou de certaines choses que ça a évoquées à l'intérieur de toi. Sers-toi de ton cœur, mais aussi de ta tête. Et je pense aussi que cette carte est en train de te dire que tu n'as pas eu tort. Parce que le conseil ici, c'est que tu n'as pas eu tort. Tu as un certain pouvoir ici de faire les choses. Et tu sais au fond de toi qu'en faisant ces choses-là, tu ne peux pas toujours contrôler le résultat de ces choses-là. Mais tu n'as pas eu tort de faire les choses telles que tu l'as fait. La justice parle de partenariat. Donc, on te conseille ici de vraiment prendre place et d'être ouvert à toute forme de collaboration, partenariat ou échange qui peut être bénéfique pour toi cette semaine. Qu'est-ce qu'il faut que tu cultives dans ta vie cette semaine? Qu'est-ce qu'il faut? Oh, cultive de 4e maison. La famille, la maison, ceux qui sont proches de toi. Cultive la maison. Prépare ta maison. Sois sécure dans ta maison. Parce que 4e maison, c'est ta maison. C'est la construction de ta maison, la construction de tes projets, de faire quelque chose qui te met en sécurité. Peut-être que le message ici, c'est que cette semaine, ce n'est pas forcément la semaine pour voyager, pour partir, pour faire des choses. La semaine d'après permettra de faire toutes ces choses-là. Mais cette semaine, nourris-toi, prends soin de toi. Parle à tes proches, parle à les membres de ta famille ou même demande le pardon à quelqu'un de proche de toi ou même régler quelque chose qui est dans le domaine familial. 4e maison, c'est souvent notre confort. Faire ce qui est confortable pour toi. Il faut impérativement que tu sois à l'aise. C'est peut-être drôle d'entendre ça, mais on dirait que l'univers veut que tout ce que tu feras ici, il faut vraiment que tu sois à l'aise. Si tu n'es pas à l'aise avec quelque chose, ne le fais pas. OK? Ton intention doit être alignée par rapport à qui tu es. Si tu dois faire quelque chose, mets-y les bonnes intentions. J'adore cette carte parce que ça me rappelle mes bougies. C'est mon oracle. Oracle 11 l'art divinatoire. Mais ça me rappelle mes couleurs de bougies. Tu vois? Intention veut dire que tout ce que tu projettes ton énergie vers cette semaine a tendance à se manifester pour toi. Donc, si tu te projettes vers des énergies contradictoires, toxiques, négatives, sans même te rendre compte ici, tu peux le manifester, cette énergie. Mais aussi, il se peut que tu aies la possibilité de changer quelque chose que tu as fait dans le passé et de le modifier cette semaine. Et c'est important ici que tu puisses demander de l'aide ou de se rapprocher des personnes qui peuvent t'aider ici. Tu n'es pas obligé de tout faire toute seule. C'est ce que j'entends ici. Le succès va tout naturellement te trouver. Le message de l'univers ici, c'est que le succès, si tu as l'intention la seule chose que tu peux contrôler ici, c'est ton intention. Si ton intention ici, c'est d'être bien, d'être confortable, peu importe ce qui se passera à l'extérieur de vous, tu arriveras toujours à t'en sortir parce que tes intentions sont claires par rapport à ça. Et regarde, le succès va te trouver. Ça veut dire que tu n'auras même pas besoin de t'inquiéter par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. On va découvrir cette carte plus tard. Qu'est-ce que les coris sont en train de... Un message, hein, juste une seule. Pourquoi on te dit d'entamer quelque chose, de commencer quelque chose? Tu dois commencer quelque chose cette semaine. C'est peut-être pas quelque chose que tu dois faire dehors, mais le démarrage doit se passer cette semaine. Je ne sais pas pourquoi, mais on te demande de commencer. Oh! Rejoins ta passion. Tu dois commencer quelque chose qui te passionne cette semaine. OK? Rejoins ta passion. Fais quelque chose qui te passionne. Tu as besoin de souffler. Allume une bougie. Ça peut vraiment t'aider cette semaine. Mais tu as besoin de souffler de l'énergie dans ce que tu fais. Croire en toi et d'être boosté, que tout ira bien. Peu importe ce qui se passe de façon catastrophique à l'extérieur de toi, reste centré sur cette chose qui te passionne. Et c'est ça qui va être porteur d'énergie positive pour toi cette semaine. Commencer. Le Coris te demande de commencer.
Les portes s'ouvriront pour toi quand tu commences. Merci, on se retrouve sur ALD pour la suite. Courage, à bientôt. Ciao.